Salut! Donc, bienvenue à un autre défi lettrage. J'ai décidé d'en faire un autre parce que j'ai vraiment eu du fun la dernière fois, donc pourquoi pas. Aujourd'hui, dans notre catégorie A, on va avoir donc le style général. Oh! Fracture. Dans la catégorie B. Wow! Additionner deux catégories B. Bon, ça, j'ai mis ça spécialement pour augmenter le défi un peu. J'expérimente. Ça se peut que ça marche pas. Ça se peut que ça soit une mauvaise idée, mais faut essayer. Donc, ma deuxième catégorie B, ça va être un haut contraste. Donc, style Didon ou même linéal humaniste. Wow, ok. En théorie, les fractures ont déjà un haut contraste. Donc, ça va être de voir comment on peut jouer avec des peut-être transitions entre les deux contrastes. Parce que normalement, dans une fracture, c'est coupé très sec. Il n'y a pas vraiment de délié de jonction, donc ça va être à nous d'en rajouter. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, je tire encore une catégorie B. Contraste inversé. Ok, là c'est quand même bizarre parce qu'il faut ajouter une graisse. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Few. Regular. Regular. Donc, le mot qu'il va falloir illustrer cette fois-ci, ça va être lunaire. Bon, comme la dernière fois, on va commencer avec des esquisses. Je pense que je vais avoir besoin de beaucoup d'exploration. J'ai aucune idée où ce que ça va nous mener, cette espèce de Frankenstein. C'est drôle, fracture, ça me fait penser à Frankenstein. Bref, de toute façon, on commence. La dernière fois qu'on a fait de la recherche, c'était à partir de documents numériques, mais cette fois-ci, j'avais envie de faire de la recherche à partir de documents analogiques. Donc, juste ici, on a un ouvrage vraiment intéressant publié par Taschen. En fait, c'est un recueil de caractères typographiques historiques. Donc, ils ont sorti deux tomes. Le premier tome, juste ici, couvre le 17e siècle, donc de 1628 jusqu'à 1900, jusqu'au début du 20e siècle. Donc, ça va être la période parfaite pour la recherche qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Donc, premièrement, on a un exemple juste ici de fracture. Une des particularités des fractures, c'est leur style très calligraphique. Donc, déjà à la base, il y a un bon contraste entre les pleins et les déliés. Et j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu une version contraste inversé d'une fracture. Donc, ouais, ça va être intéressant. Donc, ensuite, donc on a ici des bons exemples de contraste très prononcés. Donc, une Didon, juste ici dans le bas, on voit à peine les sérifs. Donc ici, on a un contraste très important. On va voir si on va dans cette direction-là, où on peut se permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus épais pour les déliés. Donc ça reste à voir. Sinon, la page à côté, on a un exemple d'un fort contraste, mais quand même plus modéré. Donc ça pourrait nous permettre de s'en sortir avec quelque chose d'un peu plus épais si jamais le besoin se manifeste. Donc ici, on a un très bon exemple de non seulement un contraste inversé, mais d'un contraste très, très prononcé aussi. En général, l'idée, ça va être de prendre une fracture puis de faire quelque chose comme ça avec. Donc, wow. Juste pour préciser l'origine des emplacements, des pleins et des déliés dans les caractères typographiques. À la base, ce sont des caractéristiques qui sont héritées de la calligraphie, donc on va voir comment la plume est responsable des pleins et des déliés classiques et réguliers. Lorsqu'on monte avec la plume, tous les diagonales montantes sont minces, donc déliées, alors que ceux descendants sont plus épais, donc on dit qu'ils sont pleins. Par contre, avec un contraste inversé,
Évidemment, c'est le contraire. Ça veut dire que tout ce qui monte est plein et c'est mince lorsqu'on descend. Donc, au final, c'est ce qui donne ce look-là un peu étrange aux lettres à contraste inversé. Un style de lettres qu'on associe particulièrement à tout ce qui est western, far west, etc. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que je n'avais jamais vu de fracture à contraste inversé, ce qui est vrai, mais après, ça m'a fait penser à quelque chose qui va sûrement nous aider. Les fractures et les old style anglaises auraient comme origine la lettre hébreuse, qui elle était non seulement très calligraphique, mais son contraste était inverse au contraste de la lettre romaine. Voici. Donc, je pense que ça serait une bonne idée de s'en inspirer. Je pense que c'est une bonne piste de départ. Ça nous donne plein d'informations vraiment précieuses pour ce que nous, on veut faire. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire de la recherche, surtout lorsqu'on croit faire quelque chose d'aussi inusité. Il y a toujours quelque chose, quelque part, qui se rapproche de ce qu'on veut faire. Bon, autre chose importante aussi, dans la lettre romaine et dans la fracture, l'axe d'inclinaison de la plume n'est pas la même. Donc, un contraste inversé pour la lettre romaine, donc les lettres un peu western. On va voir les horizontales bien épaisses et bien droites. Et nos verticales vont être également très perpendiculaires. Tandis qu'avec les fractures, on va avoir un axe incliné dans la plume. On a une plume environ à 45 degrés. Soit dit en passant, mon truc, c'est pas la calligraphie, donc je me sers la plume juste pour me montrer des exemples, mais je ferai pas mes esquisses avec la plume. Et également, je suis gaucher. C'est assez compliqué de faire de la calligraphie quand on est gaucher. Ça se fait, il y en a qui l'apprennent, mais mon truc, c'est le dessin de caractères, donc je changerai pas de carrière pour la calligraphie, c'est certain. Donc j'en ai fait un autre ici pour qu'on voit un peu mieux le coin qui coupe assez sec. Même que je pense que je vais prendre un crayon pour le dessiner, ça va aller peut-être un petit peu mieux pour moi. Donc bref, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'angle de la plume, on obtient quelque chose à peu près comme ça ici. Quelque chose qu'on retrouve pas normalement avec la lettre romaine à contraste inversé. Donc, ça va être de voir si nous, on préfère aller plus vers la lettre western romaine, contraste inversé, ou plus vers la fracture. Donc, évidemment, ça va être de faire des tests. Ok, la dernière fois, j'ai inclus une partie de moi qui dessinait les premières esquisses dans la vidéo. Et après l'avoir écouté, j'ai trouvé ça peut-être un peu long. Puis aussi, j'ai remarqué quand je parle, puis je dessine en même temps, je suis pas vraiment concentré sur ce que je dessine. Fait que c'est long avant que je me dirige dans la bonne direction. Fait que ce coup-ci, je pense qu'on va essayer d'aller directement dans la présentation des esquisses ou du processus. Puis bref, juste regarder les esquisses finales, puis discuter un peu des directions, les choix que j'ai pris, etc. Puis également, j'ai décidé d'enlever la section de numérisation. Je trouvais que c'était quand même très long pour le peu qu'on apprenait. C'est là où je plaçais mes points d'ancrage, je montais mon image vectorielle. Puis honnêtement, je sais pas encore à qui je m'adresse avec ces vidéos-là. Fait que ça se peut que j'aille un peu trop sous le capot dans les petits détails techniques. Donc je vous encourage à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire lequel vous préférez, quelle méthode. Et surtout, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez envie de voir aussi. Donc maintenant, pour les esquisses, la première étape avec notre travail qu'on a fait en ce moment, c'est de bien déterminer l'axe d'inclinaison de la plume pour obtenir le bon effet de contraste à l'intérieur de nos lettres. Donc comme on peut voir juste ici, avec l'inclinaison régulière, de l'axe de la plume pour les fractures, ça nous fait des petits coins décoratifs comme ça, vraiment cool. Et des terminaisons en angle à gauche. Ça, on applique la logique d'inversion de l'axe selon le modèle de la lettre romaine, c'est-à-dire une inversion miroir sur un axe vertical seulement. On voit que c'est pas suffisant pour obtenir le look des contrastes inversés avec une fracture parce que notre contraste est pas mal constant sur les verticales et les horizontales. Donc le problème, c'est qu'on n'aurait aucun contraste entre nos deux traits verticaux et horizontaux. Donc j'ai essayé de réduire l'inclinaison ici, c'est avec ça que je vais travailler. J'ai essayé de réduire l'inclinaison juste ici
de la plume pour obtenir un contraste plus prononcé. Donc ça, ce serait nos coins. Ça serait nos jonctions. Et à la droite, on aurait un coin tronqué comme ça ici. Donc c'est avec ça que j'ai décidé d'y aller. Donc aussi parce que ce qu'on fait, c'est du lettrage et non de la calligraphie, je me suis permis de tricher un peu. Donc j'ai exagéré le contraste obtenu, on se souvient avec le petit dessin qu'on avait auparavant. C'était assez compliqué d'avoir un contraste très prononcé en calligraphie. Il faut vraiment avoir l'angle complètement droit à 90 degrés. En fait, à 0 degré si on parle de l'axe vertical de la plume. Donc, en lettrage, ce qu'on fait, c'est qu'on triche parce qu'on dessine et on n'écrit pas. Donc, comme toute pièce graphique, au final, c'est le résultat qui compte et pas vraiment le processus. On peut mélanger plein de techniques dans le processus. En autant que l'image résultante de toutes les techniques appliquées, ben, elle soit crédible, qu'elle soit en harmonie avec le devis aussi. Donc, tous les moyens trouvés pour y arriver, ben, ils n'ont pas à être visibles dans la pièce. Selon moi, c'est une des grandes différences entre le design et l'art. Parce qu'en design, c'est juste le résultat final qui compte. C'est sa capacité à ce design-là de remplir sa fonction. Tandis que dans l'art, surtout dans l'art contemporain, l'art pour l'art, c'est la démarche qui compte plus souvent qu'autrement. Donc, l'outil utilisé dans la fabrication de l'œuvre laisse ses traces, comme on peut voir le coup de pinceau ou le coup de couteau dans la sculpture. Ciseaux, plutôt. Le design, par contre, lui, est anonyme. C'est le message qui est mis à l'avant et non l'artiste. Tout ça pour dire que j'ai triché sur mon contraste ici. J'ai exagéré les déliés, donc les traits verticaux. Et je dois dire, je ne ressens absolument aucune honte. Donc bref, ici, j'ai exploré la possibilité d'avoir des lettres un peu plus rondes, juste pour voir qu'est-ce que ça allait donner, si c'était possible ou si ça allait être crédible comme fracture. Je trouve que le A il est assez intéressant, mais par contre, ça manque la rigidité des fractures, donc... Puis on est un peu plus proche de la lettre hébreuse, ce qui était nullement dans le devis. Donc je trouvais ça joli, mais non, ça allait pas nous servir. Donc j'ai plutôt travaillé mon E et mon A pour qu'ils soient un peu plus rigides, un peu plus proches, pour qu'ils soient un peu plus rigides, un peu plus proches de la fracture. Donc on peut voir ici mon E. Je vais utiliser à peu près le même dessin pour faire mon A inversé. Ça va être extraordinaire. Donc, juste ici, on a justement un caractère fracture qui est la fête fracture, qui est un style capital que j'aime beaucoup pour les fractures. Normalement, les fractures, en tout cas les plus communes, vont avoir des capitales qui sont très rigides avec des traits vraiment droits et des traits angulaires. Ici, on peut voir que les capitales sont assez rondes. Ça donne vraiment un gros contraste entre les capitales et les bas de case. On a l'impression que c'est complètement un autre style, mais c'est super intéressant pour des utilisations où il n'y a pas trop de capitales. Ça pourrait finir par clasher à un certain moment. Mais dans notre cas, on a seulement qu'une capitale. Fait que j'avais envie de, pour ma capitale, me lâcher lousse dans la courbe et de m'inspirer des capitales de la fête fracture. Donc nous, c'est un L, juste ici. J'essaie de faire quelque chose comme ça en contraste inversé. Donc, ce qui nous donne quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, on peut voir que c'est sensiblement le même dessin avec les contrastes à l'inverse. Pour le reste, on peut voir sur la feuille, j'ai fait des tests avec la plume juste pour voir comment aller vivre certaines lettres avec leur vrai contraste de plume. On se le cachera pas, c'est dégueulasse. Surtout mon N, là, il est vraiment dégueulasse. OK, la calligraphie, c'est mon talon d'Achille. Je dessine des lettres illustratives depuis que j'ai à peu près 10 ans. Je sais pas pourquoi il y en a que c'était les voitures, moi c'était l'alphabet. Je tripais sur les lettres. Puis j'ai toujours essayé de faire la calligraphie. J'ai reçu un kit, je pense j'avais 12 ans, un kit de calligraphie en cadeau. J'ai jamais réussi à m'en servir. D'ailleurs, ça fait pas super longtemps que je le sais que pour les gauchers, ben... Ça nous prend un petit truc comme ça, un petit adaptateur, parce que sinon, ça peut être frustrant. Voilà, bienvenue dans la réalité des gauchers. Donc, juste ici, on a une première esquisse poussée de notre mot dans l'ensemble. En général, c'est à peu près la forme des lettres que je voulais obtenir au final. Par contre, je trouvais que le look en général n'était pas assez solide. Probablement dû aux espèces de sérifs ici qui sont angulaires. Encore une fois, dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est plus proche de la lettre hébreuse que de la lettre western. Donc, au final, j'ai décidé d'opter pour les sérifs et les bases de lettres complètement horizontales. Donc voilà, j'ai essayé de
de laisser transparaître le plus possible l'axe de la plume. Qu'il y ait cette espèce de relation-là entre les lettres. On a quand même une bonne solidité dans notre ensemble. Il y a des portions que je me suis permis d'être un peu plus décoratif. Ou les jonctions ici, je ne sais pas si on arrive à voir. C'est magnifique. Qui sont en réalité, en calligraphie, des espèces de jeux de plumes. Mais moi, c'est des jeux de crayons. On peut voir ici en haut du L, j'ai un peu aplati. On peut voir que j'ai effacé. Pour essayer d'harmoniser avec tous nos sérifs très droits. Donc voilà, ça serait ici notre esquisse poussée. Et comme j'en ai parlé plus tôt, on va passer directement au résultat final. Et voilà, c'est ce qui complète notre deuxième épisode des défis lettrage. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir écouté tout court. Ma voix résonne dans le tambour. Donc on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. On a appris notamment à propos du fait que j'arrive pas à faire de la calligraphie. C'était vraiment mon moment préféré. On a appris également à propos des axes de plumes. Contraste inversé, contraste régulier. Ah, vous le saviez déjà. En tout cas, on a eu du fun. On va probablement répéter l'expérience. Donc, si vous ne voulez pas manquer la sortie du prochain épisode, vous avez qu'à vous inscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'inscrire. Et je vous invite également à laisser des commentaires afin d'améliorer le contenu. On va laisser le département des plaintes s'occuper de tout ça. Merci beaucoup!